Raoul Glaber, qui est un moine clunisien, a écrit dans ses histoires, au livre 3, que la terre se couvrait d'un blanc manteau d'église et que les édifices, les constructions se multipliaient. Déjà, on assistait à l'époque carolingienne à la tentative de l'Église de pouvoir ainsi prendre en main les constructions des édifices monastiques. L'empereur ou le roi n'était plus celui qui, par excellence, apparaissait comme un constructeur, mais l'abbé prenait de plus en plus sa place. Il y a un deuxième fait, c'est aussi l'importance des reliques et la multiplication du culte des saints, multiplication aussi des autels fondés, et donc nécessité de bâtir. Et puis, troisième élément, la nécessité très forte pour ces religieux de pouvoir ainsi entretenir une véritable mémoire institutionnelle. Il y a aussi la volonté très clairement affichée sur le plan du bâti lui-même de monumentaliser leur église. Dans la deuxième moitié du XIe siècle, un auteur qui était moine, Gosselin de Saint-Bertin, explique que pour lui, il ne faut pas hésiter à raser les vieilles églises, même si elles sont très belles, c'est un peu ce que dit Raoul Glaber aussi, et il faut reconstruire en plus grand, en plus beau, en plus lumineux. Il y a donc une volonté délibérée de marquer la grandeur des abbayes par une grandeur architecturale. Cette vague de gigantisme qu'il faudrait comparer à d'autres mouvements semblables dans l'histoire de l'architecture, je pense par exemple au building des USA par exemple, ou ce qui se passe actuellement à la charnière du XXe et du XXIe siècle dans le monde entier. La vague de construction d'églises au XIe siècle va mettre en place un type de plan qui est bien adapté à l'adoration des reliques et au pèlerinage. C'est le plan à déambulatoire que vous retrouvez dans les grandes églises de pèlerinage comme Saint-Cernin de Toulouse ou bien Sage de Compostelle pour prendre les plus grandes et les plus spectaculaires. Ce gigantisme est inadapté aux populations, je veux dire par là que les églises sont 1000 fois plus grandes qu'il n'y ait vraiment besoin. Si vous prenez le cas de Saint-Antoine, vous avez affaire à une très grande abbatiale, relativement bien adaptée à la circulation des pèlerins, mais qui est aussi surdimensionnée par rapport aux besoins réels et par rapport à l'architecture elle-même. Dans ces conditions, l'église de Saint-Antoine, qui aura mis 3 siècles à peu près à se construire, est une église qui est une exaltation, là encore, de la communauté et un moyen d'ancrer une communauté dans un paysage et dans une géographie. Ce mouvement gigantesque qui va perdurer très longtemps, jusqu'au XIIIe siècle. Il y a une continuité directe entre le gigantisme du XIe, qui est un gigantisme monastique, et le gigantisme des grandes cathédrales du XIIIe siècle. C'est exactement la même idée, la même exaltation d'un pouvoir religieux et d'une spiritualité.